Hello les amis, bienvenue ou revenu sur ma chaîne ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais parler du micro clutch de Peak Design. Alors j'ai le plate L et le plate I, donc c'est les deux bases qu'on peut utiliser pour les différents types d'appareils photo. Et je vais te parler un petit peu de mon expérience personnelle avec. J'ai pu l'utiliser maintenant pendant quelques jours, quelques semaines, et j'ai pu un petit peu m'habituer ou pas au design. Alors, dans le sens dans les côtés positifs, il y a le fait que sur des appareils photo tels que par exemple la série X100 de chez Fuji, par exemple ici j'ai un X100F, ça facilite la prise en main je trouve, et puis ça rajoute une petite touche de sécurité, un petit quelque chose en plus. Si tu le tiens comme ça et que tu le laisses tomber, bah il va rien se passer, ça tient bien. Voilà, j'ai mon doigt ici, le petit doigt qui se balade, mais ça permet d'accéder à tous les boutons assez facilement sans pour autant lâcher ton appareil photo. Et ça, c'est le but principal. Et la raison pour laquelle ils ont promu ce produit, c'est pour ceux qui ont peur ou qui font tomber leurs appareils photo. J'ai essayé ça tout d'abord avec mon X-T3 et mon X-T2 qui sont à peu près pareils de chez Fuji. Et j'ai été surpris dans le sens que j'ai pas du tout aimé. Parce que ça me limite trop. Et j'arrive pas en fait à accéder à l'obturateur ici en haut, même si en fait j'utilise un petit bouton comme tu peux voir là, j'ai un petit bouton d'obturateur, mais même si je l'enlève, j'ai du mal à l'accéder. Alors après, si tu l'utilises avec le pouce et que tu fais tes photos comme ça, peut-être, mais c'est pas ce que moi je fais. Donc ça m'a en fait limité. Et plutôt que d'utiliser quelque chose qui me limite, je préfère ne pas l'utiliser. Alors dans ce cas, je te conseillerais plutôt d'utiliser le Peak Design Cuff que tu peux mettre ici autour du poignet, et ça te limite beaucoup moins dans tes mouvements, et si ça tombe, eh ben c'est tenu par justement ce petit bracelet. J'ai quand même demandé à Peak Design s'ils pouvaient m'envoyer le modèle L, pour voir si ça aide un peu plus, même si Peak Design conseille d'utiliser le modèle I, donc le plateau tout droit, pour la série XT2, XT3, et ça n'a rien changé, c'était tout autant inconfortable. Donc, c'est pour qui ce produit? Ce produit, c'est pour les utilisateurs d'appareils photo qui vraiment ils ont pas du tout, presque pas de grippe, comme par exemple un M de Leica, un Q de Leica, un X100 de Fuji, un XE4 de Fuji. C'est ce genre d'appareil photo là où tu sais, t'as vraiment pas de prise en main, puis tu te dis, si je le fais tomber, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, tu mets tes doigts comme ça, tac, tu le prends en main, tu fais tes photos, ça ne te limite pas. Tu peux encore bouger avec tes mains sans que pour autant tu risques de le faire tomber. Voilà, alors c'est tout simple, la façon dont tu le mets, tu mets une vis ici dessous, il y a un petit outil qui est magnétique que tu peux pincer et faire sortir, ça te permet d'enlever justement cette vis, de la dévisser, et ensuite tu le remets tout simplement, et puis après tu l'accroches ici. Moi là je suis accroché vraiment au niveau maximum parce que j'ai des toutes petites mains, mais évidemment tu as plusieurs crans où tu peux choisir la taille de ton petit clutch, et voilà, et c'est installé. Pour ce qui est de l'inconvénient, il y a un truc que je trouve un petit peu inconvénient, c'est le fait que à chaque fois que tu dois accéder, par exemple dans cet appareil photo, et même dans le Q, la série Q, à ta batterie et ou à ta carte mémoire, il faut à chaque fois que tu dévisses un petit peu, que tu enlèves le plateau pour y accéder, pour ensuite le remettre. Donc ça rajoute un truc en plus. Donc si tu utilises par exemple un Leica M10, M240, M9, M8 et autres, il va falloir que non seulement tu enlèves ça, mais que tu enlèves le plateau qu'il y a dessous pour accéder à tes cartes mémoire et à ta batterie. Donc ça reste un petit peu un rajout qui peut être ennuyeux pour certains, peut-être pas pour d'autres. Et autrement, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Moi, je l'ai trouvé confortable, de nouveau, pour un petit appareil photo. Si tu prends un appareil photo un peu plus gros, je te conseillerais de nouveau plutôt de prendre le clutch normal, qui est celui qui vraiment prend tout ici autour de la main, ou que tu prennes le cuff de Peak Design, qui est la petite bande, le petit bracelet qui te prend ici la menotte, comme on dit en anglais. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions que tu avais sur ce micro clutch, ces deux, pour voir quel est le meilleur pour toi. Si tu veux savoir lequel est le meilleur en termes d'appareil photo, tu peux aller sur le site de Peak Design. C'est expliqué, il y a la liste exacte de tous les appareils photo et de quel plateau tu dois prendre, si tu dois prendre le plateau I ou le plateau L. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes mon contenu et je te retrouve comme d'hab dans ma prochaine vidéo. Ciao!